jusqu'à 9h, Good Morning Business. Allez, à 8h18, c'est Jean-Luc Petit-Huguenin, le président fondateur de Paprec Group qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. On vous aime bien, vous savez, chez BFM Business, Paprec, parce que comme cette entreprise de 45 salariés il y a 25 ans, aujourd'hui vous en êtes à 10 000, vous projetez 14 000 dans quelques années, 2 milliards de chiffre d'affaires. L'an prochain. L'an prochain, ouais. Allez, on est à 1,5 là, 2 milliards pour l'an prochain, c'est noté. On vous réinvite dans un an pour voir. C'est ça, pour fêter les 2 milliards Non, ensemble. mais c'est vrai que ce secteur du traitement de déchets, c'est considérablement modernisé au cours des dernières années, que vous êtes l'un des principaux acteurs français et que vous avez démontré que vous aviez senti où ce secteur des déchets, de la transformation écologique, du recyclage, de l'énergie aussi, parce que tout ça est lié, c'est Paprec. Oui, alors je dirais, c'est d'abord deux grands champions mondiaux là qui s'affrontent, Veolia et Suez en ce moment, là, vous avez entendu l'histoire. Ah bah. Et donc, non mais c'est intéressant, c'est le plus haut niveau technique en matière de déchets dans le monde, c'est les Français. Et chez ces Français, un tout petit qui démarre de rien, qui a des idées et qui va, si vous... Qui recycle le papier à la Courneuve. C'est ça. Avec 45 salariés. On va se mettre à recycler de plus en plus de produits et à essayer d'être, si j'emploie le terme, disruptif par rapport aux autres. Et c'est comme ça qu'on passe de 3 millions d'euros à 2 milliards, ce qui est un peu une bonne nouvelle pour tous les gens qui vous écoutent. Tous ceux qui ont des idées. Là, tout à l'heure, j'entendais Elon Musk là, qui s'est autoproclamé le roi de la tech. Alors moi, j'allais vous dire, je suis autoproclamé président fondateur. J'ai vraiment fondé ma boîte. Je suis toujours président. Mais dans président fondateur, il y a quelque chose d'intéressant et qu'on voit dans cette affaire, c'est le temps long. C'est-à-dire une famille qui réfléchit comment on construit une aventure industrielle sur 25 ans, sur 30 ans, sur 50 ans. Là, moi, mon sujet maintenant, c'est comment on poursuit et comment on s'agrandit dans d'autres domaines, dans d'autres pays. Puisque vous parlez de la famille, vous n'aviez pas prévu de céder la main quand vous passiez à 1 milliard ou 1,5 milliard? La réponse est oui. Vous avez devant vous quelqu'un qui a donné à ses enfants 75% du capital. Donc aujourd'hui, je suis très minoritaire dans mon groupe. Donc si je prends un autre titre de tout à l'heure, mes gosses peuvent faire une Faber. Le jour où ils en ont marre, ils me disent « Papa, il faudrait... » Mais c'était une ambition pour moi, vraiment qu'on pense à l'entreprise sur le temps long. Et c'est un énorme atout. Mais alors là, je reviens à ma question, vous n'avez pas envie de céder là, vous n'avez pas envie de passer la main là, parce que vous avez plein de projets là. Non, et puis mes enfants et moi, on s'entend extrêmement bien. Et après, c'est pas comme chez Danone, il y a un conseil d'administration très solide. Oui, très solide, avec des gens qui apprécient ce qu'on fait. Et qui partagent la même vision, ce qui n'était pas le cas, on l'a découvert à l'occasion de cette offensive des fonds activistes, ce qui n'était pas le cas au sein du conseil d'administration de Danone, où apparemment il y avait des divergences. Alors, on va parler de Paprec, parce que vous aviez évoqué deux géants, Suez et Veolia, qui pour l'instant s'entre-déchirent, parce que l'un ne veut pas tomber dans l'escarcelle de l'autre. N'empêche qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'ils cèdent des actifs, notamment dans l'eau et les déchets. Est-ce que vous êtes toujours dans la course? Est-ce que Paprec, vous avez envie de reprendre une partie de l'activité, effectivement, traitement de déchets de Suez? Alors, je vais dire deux choses là-dessus. La première, c'est que j'en ai pas besoin. Je continue de me développer. La preuve, vous voyez, je vais faire 2 milliards de chiffre d'affaires et mes deux grands concurrents font 2,8 milliards et 2,5 milliards en France. Donc on s'est énormément rapprochés. Il y a un vrai numéro 3. S'il y a une opportunité qui se passe, bien sûr, je vais me battre pour y participer. Est-ce que on en a vraiment besoin? C'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, le marché est en train de changer. Et par exemple, moi, j'ai parié sur le recyclage avant les autres, en étant plus performant, et on voit que ça m'a permis d'atteindre une position. Mais on voit quand même qu'avec justement le débat et la réflexion sur les énergies, l'incinération, c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel vous pourriez vous renforcer. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on va continuer à faire. C'est un secteur d'ailleurs d'excellence de mes deux grands concurrents. Mais pour donner un exemple un peu différent, pour raconter un peu cette histoire, quand on est en Pologne et que 90% de l'électricité polonaise est produite à partir de charbon.
Voilà, c'est pas comme en France avec du nucléaire. Eh bien, c'est très important de se dire comment, et la Commission européenne participe en Pologne à se dire comment on fait évoluer le mix énergétique polonais pour qu'il soit moins de charbon, parce que c'est pas bon pour la planète. Alors, et un des axes, c'est plus de déchets incinérés en Pologne, plus de CSR, les combustibles de substitution, et on va fabriquer des bouilloires, ce que j'appelle moi des bouilloires à CSR. On fabrique de l'énergie, on fabrique de l'eau chaude, on chauffe les écoles, etc. avec. C'est très efficace et ça fait partie du grand programme mondial pour lutter contre le CO2. Et ça, il y a des actifs de Suez qui peuvent vous intéresser dans ce domaine ? Il y a certainement des actifs de Suez, mais je ne sais pas si la Pologne sera en vente du côté de Suez. Mais je dirais, si c'est pas... Nous, par exemple, là, on mène un projet en Pologne, et donc on va y arriver avec des idées un peu différentes. Je dirais, on se pose toujours la question, comment on fait pour arriver dans un métier où il y a des leaders mondiaux. Ouais. Bon, alors par exemple, moi, j'étais très original, puisque je me suis fait accompagner par Bernard Arnault pendant 7 ans à Mon Capital. Au Capital, ouais. Oui, on prend, il est emblématique, quoi. Dans le luxe, la France est au plus haut niveau. On va chercher le meilleur entrepreneur du dispositif. On lui dit, est-ce que vous voulez m'aider à disrupter ce métier-là ? Et il vous aide. Pourquoi il vous a aidé d'ailleurs ? Pourquoi ça l'a intéressé d'aller dans le déchet ? Est-ce qu'on peut se dire, quand le luxe s'intéresse à l'industrie du déchet, c'est quand même un paradoxe. Alors la première raison, c'est que je crois qu'il a une passion pour les entrepreneurs et il avait envie d'aider un entrepreneur. La deuxième raison, c'est que c'était un bon placement. Une bonne raison. Et donc, mais pour être tout à fait honnête avec vous, pendant plusieurs années, je me disais, quand je vois ses performances à lui, je me demande pourquoi il place de l'argent chez moi. Jamais j'arriverai à avoir des performances pareilles. Par contre, en termes de rotation du capital, et c'était pas mal d'avoir investi chez Paprec. Ça continue d'être bien. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, que dans la guerre Suez-Veolia, à la fin, on soit obligé de céder des actifs et que ça aille dans des fonds d'investissement ? Alors, le fonds d'investissement en soi, c'est pas dramatique. Ouais. Le fonds spéculatif américain là, qui demande à reprendre les actifs, ça c'est une catastrophe pour la France. Je peux même pas comprendre comment on va confier l'eau à des gens comme ça. C'est pour moi... Vous voulez dire ceux avec qui Suez discute ? Oui, mais vous avez, par exemple, on va prendre l'exemple, vous avez Meridiam. Meridiam, ils sont en train de dire on va investir pour 12 ans, pour 25 ans, etc. Donc là il y a pas de faute de pied. Dans l'autre cas, ouais. je pense que le gouvernement, toute la France, elle doit être préoccupée du fait que si Suez reste indépendant, il faut quand même qu'il soit arrimé à des Français et à quelque chose qui fonctionne, et la certitude que c'est quand même un leader technologique français, un des 2 grands leaders technologiques français. C'est pas une bonne idée de le confier à des Américains, à mon avis. Vous êtes beaucoup développé, vous l'avez rappelé, avec le private equity. Est-ce qu'un jour la bourse, ça pourrait vous séduire ? Alors la réponse est oui, j'irai volontiers en bourse, mais vraiment la chose qui a changé, c'est que maintenant on peut coter sa dette. Ouais. Donc en fait, Paprec n'est pas coté, mais ma dette est cotée. Donc j'ai émis un green bond, j'ai quand même émis un green bond qui fait 1 milliard. Donc vous voyez, on lève vraiment de l'argent. Et là, c'est un atout énorme, c'est que la famille n'est pas obligée de se diluer. Donc on continue de contrôler 57% de Paprec sans s'être dilué. Et au moment où on ira en bourse, on sera beaucoup, beaucoup plus grand. Alors, comme j'ai annoncé 2 milliards, mais on peut peut-être faire plus, surtout s'il y a des opérations genre le rapprochement, la reprise de Suez par Veolia. Ça pourrait être le prétexte, ou en tout cas l'occasion d'aller en bourse si vous deviez lever des fonds pour acheter une partie, par exemple, de Suez ? Ah oui, certainement. Ouais. Vous feriez ça en même temps. C'est ça, parce que là on viserait plutôt 3,5 milliards, 4 milliards de chiffre d'affaires. Donc il y a un moment où la taille, et puis ce qu'on met en bourse pèse suffisamment fort pour qu'on puisse lever des fonds, mais à condition de ne pas tomber dans le court-termisme. C'est ça l'anecdote, c'est qu'aujourd'hui, et c'est très drôle, les grandes entreprises familiales comme moi, elles pensent beaucoup plus long que les gens cotés en bourse, et c'est étonnant. Alors, Jean-Luc Petit-Huguenin, président fondateur de Paprec Group, j'ai bien compris, cap vers les 2 milliards de chiffre d'affaires cette année. C'est sûr, ça c'est gagné. 3-4 milliards très vite. Les 14 000 salariés cette année, beaucoup plus dans quelques temps. En fin d'année, oui. Et l'entrée en bourse ? Un jour, oui. Allez. Je viendrai vous voir, là.